fidèles auditeurs de la radio communautaire Nantes FM, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. Les grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire et d'apprentissage constituent, vous le savez très bien, un phénomène qui devient de plus en plus critique et constitue un véritable ou encore une véritable cause de la déscolarisation des filles et de l'abandon des centres de formation en dépit des efforts conjoints des organisations et du gouvernement de notre pays. Dans la Takura, notre département, le phénomène devient drastique et puis il inquiète. Plus d'un 549 cas de grossesse ont été enregistrés en moyenne chaque année depuis 2016 dans le Haut-Nord. Alors, ces statistiques, nous les devons à l'ONG Ciradis. Ce taux ayant surpassé celui de tous les autres départements a entraîné de fortes déscolarisations des filles, mais a aussi généré bien sûr de nombreux problèmes, et ce sur les aspects divers, social, économique et bien sûr sanitaire. Alors, sur cette émission, il faut donc savoir que des actions concrètes s'imposent, et ceci dans l'optique de pallier aux conséquences sociales, économiques et sanitaires rencontrées par les filles et qui deviennent précocement mères. Alors, fidèles auditeurs de la radio Nanto FM, sur cette émission, l'ONG Emergencia Africa, dans la réalisation de ses activités, dans le cadre de l'exécution du projet Réussite au féminin, financé par Plan International Bénin, fait cette émission radiophonique afin de lutter contre les grossesses précoces et non désirées en milieu d'éducation et d'apprentissage. Sur ce plateau, aujourd'hui, je reçois 6 personnes. Elles sont donc nombreuses. Dans ce studio, j'ai au moins 4 femmes, 2 garçons, voilà, avec qui nous allons donc débattre donc de ce thème. Je rappelle bien qu'aujourd'hui, c'est bien le thème impact des relations sexuelles précoces en milieu d'éducation, apprentissage, conséquences et approches de solutions. Et puis c'est ce partenariat qui nous lie également avec la radio Nantes FM, l'ONG Emergencia Africa et Plan International Bénin. L'objectif, mesdames et messieurs, de la radio Nantes FM, c'est lutter contre le phénomène des grossesses non désirées dans les lieux d'éducation et puis d'apprentissage. Abel Tiando, c'est lui qui assure les manipulations techniques et c'est lui qui va nous accompagner techniquement sur cette émission, je l'ai dit. Un parterre d'invités aujourd'hui. On va commencer par ma droite. Madame, c'est ma droite ici. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, parlez plus fort, les populations, les usagers. Bonjour, chers auditeurs. Oui, voilà. On m'appelle Adjara Adam Moro. Je suis sage-femme à ABPF. ABPF, d'accord. L'ABPF, l'agence de promotion. L'Association béninoise pour la promotion de la famille, communément appelée planning familial. Planning familial, d'accord. Romaric Zimonset, je crois que vous allez prendre aussi votre dose de planning avant qu'on ne quitte cette émission. Alors, madame, à côté de la sage-femme, madame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On vous appelle comment? Je réponds au nom de Mbeti Jacqueline, je suis enseignante au CG Imporima. Au CG Imporima, merci d'être venue sur cette émission, madame. Alors, à ma gauche, là, ce sont des visages rayonnants, on sent quand même que ce sont des élèves. Alors, Bachiri, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Toko Armistice. Je suis en terminale D1 au CG Imporima. Au CG Imporima. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Je m'appelle Yanga Belmine. Je suis apprenti soudeur. Soudeur. Ah oui, allez, ça mérite des applaudissements sur ce plateau, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est très bien. Alors, juste après donc de notre apprentie soudeuse, on a quelqu'un à côté. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On vous appelle comment? On m'appelle Yokofi Vianney, élève en classe de terminale. Le terminal. Au CG2 Natitengo. CG2 Natitengo. Un Yokosi peut en cacher un autre, voilà. N'est-ce pas? Allez, puisque devant ce microphone, c'est Rémi Yokosi à l'animation de cette émission. Romaric, dis-moi bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, comment allez-vous? Il y a longtemps. Vraiment, vraiment. Les activités sur le terrain, on se côtoie, on se voit toujours, hein, voilà, n'est-ce pas? Justement. Les activités de votre côté, dites-nous comment ça évolue? Bon, ça évolue parfaitement, puisque nous sommes au service des communautés. Et comme les communautés continuent pas à avoir des problèmes, et donc nous sommes toujours là en train d'essayer de les résoudre. Merci d'être venu sur votre radio, la radio Nantes FM, un clin d'œil à Plan International Bénin qui accompagne donc votre structure et qui jusque-là nous accompagne dans la réalisation de cette émission-là pour éduquer une fois encore nos populations. Alors, je l'ai dit, Abel Tiando, c'est lui qui va assurer les manipulations techniques devant ce microphone. Rémi Okorsi, on souffle un peu en musique et puis nous revenons dans ce studio pour la suite de l'émission. Mettez-les à l'école. Une fille est sweet, c'est l'assurance d'une belle famille. Hey, youbiwa, era awa mo vinilo sile iwe. Il est quand yo la wan le do. Et dit quand les boujuto arawan le iwa. Oh la ni bi bobo tiamba. Allez, de retour dans ce studio, impact des relations sexuelles précoces en milieu d'éducation ou d'apprentissage, conséquences et approches de solutions, c'est bien le thème de cette émission. L'objectif, c'est de lutter contre le phénomène des grossesses non désirées dans les lieux d'éducation et d'apprentissage. Un partenariat que l'ONG Emergencia Africa a noué avec Plan International Bénin qui accompagne déjà les activités qui se mènent sur le terrain. Alors, nous allons rapidement entrer dans le vif de cette émission. Je m'adresse à Romaric Zimonset. Parlez-nous de l'ONG Emergencia Africa et du projet Réussite au féminin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aux auditeurs qui nous écoutent. Alors, l'ONG Emergencia Africa, c'est une organisation non gouvernementale enregistrée depuis 2020 à Natitengo, donc dans la Takora. Alors, nous impactons déjà les communautés au sein de ce département-là, et un peu plus d'ailleurs. Actuellement, nous sommes sur un projet. Le projet est dénommé Réussite au féminin. Et ce projet est financé par Plan dans le cadre de la campagne aux filles l'égalité. Cette campagne qui voudrait donner plus de responsabilité, plus de pouvoir, plus de liberté aux filles dans nos communautés afin qu'elles puissent être ce qu'elles désirent être. Et donc, c'est dans cette optique que Plan déjà nous avait financé en 2021 pour mener une déconstruction à l'égard des stéréotypes sexistes, ce que nous avions bien fini. Ah oui, je me souviens comme si c'était hier. Hier, voilà. C'est différentes émissions animées sur les antennes de la radio Nantes FM. Effectivement. Ah oui. Et donc, cette année 2023, Plan a renouvelé un autre financement afin que nous puissions maintenant impacter plus les communautés, surtout les cibles adolescents et les adolescents plutôt, les jeunes, de façon générale. Donc, le projet Réussite au féminin, c'est 5 à 7 activités qui permettent aux filles de pouvoir encourager leur leadership, de pouvoir impulser leur leadership, de pouvoir prendre la parole en communauté, de pouvoir être responsables des décisions qu'ils prennent en ce qui concerne leur sexualité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc voilà un peu de quoi il s'agit. D'accord, vous parlez de cette activité, c'est ça? Justement, cette activité aussi fait partie des 7 activités dont le projet aura à impacter la communauté que nous avions en face de nous. Il y aura des compétitions à la oratoire. En tout cas, d'ici la fin, je vous ferai un peu plus de lumière là-dessus. Alors, merci donc à vous, Romaric Zimonset. Je rappelle bien que vous êtes enseignant aussi, c'est ça? Justement. Mais là, je suis là en tant que président de l'ONG Emergencia Africa. Je suis professeur de mathématiques aussi. Mathématiques. Vous êtes basé ici à Natitengo, l'ONG Emergencia? Oui, justement. D'accord, merci. Alors, je l'ai dit, vous avez su déplacer une grande sage-femme au moment où elle devrait être au repos, puisque demain déjà, c'est lundi, elle va reprendre les activités, n'est-ce pas? Allez, on rappelle que l'émission sera donc interactive. Vous qui nous suivez sur cette émission, vous nous écoutez sur cette émission, vous pourrez donc nous appeler et participer, apporter votre grain de sel à cette émission pour que la communauté puisse être touchée par rapport à ce qui se dit. Impact des relations sexuelles précoces en milieu d'éducation, apprentissage, conséquences et approche de solutions. Je rappelle bien que c'est le thème de cette émission. Les relations sexuelles précoces dans nos établissements et centres d'apprentissage, ateliers, constituent un phénomène persistant. Que pensez-vous de ce phénomène? Alors, on va commencer par
Madame l'enseignante, au CGE Imporiment, c'est ça? Ou encore CGE 3? D'accord. Alors, madame, que pensez-vous de ce phénomène-là de nos jours, au niveau de nos centres d'éducation, au niveau de nos centres d'apprentissage ici à Natitengo? Merci, monsieur le journaliste. Le phénomène des relations sexuelles précoces dans les établissements devient un problème récurrent avec toutes les conséquences qui y vont avec. Donc il faut très tôt s'y pencher et voir les solutions les solutions qui permettront de remédier à ce problème. Oui. Donc, chaque jour, nous sommes confrontés à beaucoup de situations avec nos enfants. Nous passons plus de temps avec eux et on constate que au lieu des études, ils s'adonnent à beaucoup de jeux et qui ne font pas... Des jeux blessants? Non, pas blessants. Je veux parler un peu dans le sens des relations sexuelles. Oui. Ils s'adonnent à la sexualité, alors que l'objectif premier, ce n'est pas la sexualité. Ce n'est pas la sexualité. Oui, c'est un peu ça. D'accord. Alors, ceci dit, puisque nous parlons là des relations précoces dans nos établissements, et ces relations, c'est souvent entre qui et qui? Bon, ça dépend. Parce qu'il y a des élèves qui sont dans des établissements, il y a aussi des professeurs, il y a également des apprentis au dehors, ainsi de suite. Alors, ces relations, je sais très bien que c'est entre l'apprenante et quelqu'un d'autre. C'est qui ce quelqu'un d'autre, madame? Bon, ça dépend. Parfois, c'est des relations entre les enfants eux-mêmes, entre les élèves. Parfois, il y a aussi ceux de dehors. Bon, je vais m'abstenir de citer une corporation. Voilà, c'est un peu voilà, ça. D'accord. Alors, madame la sage-femme, vous avez entendu tout de suite l'enseignante. Vous, que pensez-vous de ce phénomène-là de relations sexuelles précoces dans nos établissements et dans les centres d'apprentissage? Qu'est-ce que vous nous dites à ce sujet-là? Que pensez-vous de ça, madame? Je pense que, comme elle a dit tout à l'heure, c'est un phénomène vraiment récurrent. Et au fil du temps, nous avons constaté qu'avec les sensibilisations tous azimuts, fait par toutes les organisations intervenant dans la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, on a constaté que malgré tous les efforts consentis, ce phénomène persiste et prend de l'ampleur. Donc, il nous faut revoir nos stratégies. D'accord. Alors, Vianney, de votre côté, comment percevez-vous ce phénomène-là? Bon, selon moi, malgré tous les efforts fournis par différentes ONG, on constate que ce phénomène persiste et freine... Ça prend de l'ampleur. Oui, et freine l'avenir de ces jeunes filles. Et là, vous vous adressez seulement, vous êtes élève aussi, et c'est réciproque de votre côté aussi, parce que bon, vous vous adonnez aussi à des jeux pas du tout aussi permis, n'est-ce pas? Alors, de votre côté, en tant que jeune garçon, dites-nous comment vous percevez cela, et ces relations dont nous parlons, et ces relations précoces. Alors, selon vous, c'est entre qui et qui, Vianney? Parce que c'est dit tout de suite que c'est souvent entre vous, élèves, et parfois des gens hors donc du cadre d'éducation. Bon, généralement, ça se passe entre élèves et aussi d'autres étrangers. Si je parle d'étrangers, je vais parler de ceux qui ne sont pas de l'école, les apprentis et quelques enseignants. Quelques enseignants qui sont aussi... Alors Monsieur Romaric, les enseignants, ils font partie donc de la cible là? Justement. Ah bon? Bon, en tant que président d'ONG, je dirais que les auteurs sont la plupart du temps les élèves eux-mêmes, comme l'on a dit les panélistes ici. Oui. Il y a également les enseignants, comme il vient de le dire, je vais revenir un peu plus là-dessus plus tard. Il y a les étudiants. Généralement, dans les zones où il y a des universités ou des centres universitaires, le phénomène est encore plus criard entre étudiants et universitaires. Et il y a également des apprentis qui, figurez-vous, sortent encore avec des élèves, justement. Ça, c'est récurrent. Il y a d'autres fonctionnaires également qui sortent avec ces apprenants-là. Alors, je disais que j'allais revenir sur les enseignants. Oui, les enseignants, c'est vrai. Il y a de cela une dizaine d'années, c'était les auteurs les plus en vue.
par rapport à ce phénomène-là. Ah oui. Mais il y a des lois au niveau du ministère de l'enseignement secondaire qui a freiné et qui est devenu tellement rigoureux derrière les enseignants qu'ils sont obligés, ou bien qu'ils ont été obligés de refréner le rythme auquel ça se faisait. Donc, actuellement, la plupart du temps, quand vous suivez les statistiques, vous allez voir, il y a moins d'enseignants de grossesse que d'autres fonctionnaires, que d'autres acteurs étrangers au milieu scolaire. D'accord. Voilà. Alors, Madame la sage-femme, certainement, vous recevez peut-être des gens ou des filles ou encore des jeunes qui viennent peut-être vers vous pour des conseils. Alors, dites-nous comment se manifeste ce phénomène souvent là, ce phénomène de relations sexuelles précoces dans nos établissements et centres d'apprentissage. Comment cela se manifeste? Effectivement, nous recevons beaucoup de ces cas et tel que vous l'avez dit, à la précocité, puisque vous croisez même des jeunes filles de 12 ans, 13 ans, qui vous viennent parfois avec des infections sexuellement transmissibles ou viennent carrément avec des cas de grossesse. Donc pour ceux qui sont un peu plus informés, ils vous viennent avec des questions. Et tout ceci, nous avons la télévision, les NT qui favorisent cela. Il y a assez d'informations que le jeune n'arrive pas à assimiler. Et il voudrait aussi faire l'expérience pour savoir de quoi il s'agit. Parce qu'il n'a pas une oreille attentive pour l'écouter. Et c'est d'ailleurs là, nous parlons du manque de dialogue entre les parents et les enfants. Puisque les parents devaient être les premières personnes à qui le jeune s'adresse pour avoir la bonne information. Mais le parent aujourd'hui persiste dans nos réalités socio-culturelles où il ne permet pas à l'enfant de s'exprimer. C'est devenu un sujet tabou. C'est déjà un sujet tabou, mais aujourd'hui, ça ne devrait plus l'être. Mais juste là, beaucoup de parents se disent non, nous n'avons pas été élevés comme ça. Nous n'allons pas élever nos enfants aussi de cette manière. Et là, l'enfant est livré à lui-même. Il a toutes ces informations à travers les NTIC. Il y a Facebook qui est là, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a les feuilletons. Et là, quand on se retrouve en milieu d'apprentissage ou en milieu scolaire, chacun veut quand même donner son expérience et montrer à quel niveau il se situe. Et pour ceux qui n'ont pas d'expérience, ils se retrouvent maintenant avec les peaux cassées. Tantôt c'est les infections, tantôt c'est les grossesses. Et c'est cette expérience-là qui amène nos jeunes vraiment à ne plus avoir de boussole et nous nous retrouvons avec ces problèmes. Donc, les sensibilisations continuent certes, mais nous allons demander aussi aux parents de nous aider à pouvoir canaliser les enfants à la maison. Ils n'ont qu'à prêter du temps à chaque enfant, leur laisser le temps de poser toutes les questions possibles. Parce que s'ils ont la bonne information à la maison, ce n'est pas sûr que le dehors puisse influencer pour les laisser quand même à eux-mêmes. D'accord. Alors, Madame l'enseignante, alors selon vous, est-ce que c'est facile aujourd'hui de nos jours d'appeler sa fille, lui parler de sa sexualité ou encore appeler le garçon de lui parler, ne serait-ce aussi de sa sexualité? Est-ce que ce n'est pas aussi très difficile avec la culture que nous avons aujourd'hui, Madame? Bon, je pense que ce n'est pas une chose facile, mais il le faut. Aujourd'hui, le sexe ne doit plus constituer un sujet tabou. Il faut en parler, sinon les conséquences sont énormes. Du coup, les parents et les acteurs d'éducation et tous, nous devions nous impliquer, en parler et conscientiser cette jeunesse afin qu'ils voient le danger qu'ils courent en délaissant les études au profit de ce phénomène. C'est un peu ça. D'accord. Alors, je vais m'adresser aux élèves et apprenants. Alors, comment se manifeste selon vous ce phénomène-là, Vianney? C'est-à-dire ce phénomène de relations sexuelles précoces. Comment ça se manifeste souvent? Comment dites-nous, expliquez-nous. Bon, par exemple, dans nos écoles, ça se manifeste. Les élèves filles sortent souvent avec les élèves garçons, parfois à cause de leur connaissance. Connaissance, comment un garçon qui connaît un peu plus, il profite de sa connaissance et puis il sort avec des filles, c'est ça?
Ouais, le garçon connaît et la fille a besoin de sa connaissance. Voilà, de sa connaissance. Et il profite de ça pour abuser de la fille, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors, Doko, de votre côté, dites-nous comment ça se manifeste. Est-ce que c'est souvent parce que vous voulez peut-être... voilà, je prends peut-être un professeur qui est votre enseignant et qui, bon, de temps en temps, doit vous donner 200 francs, 500 francs pour peut-être aller en récréation et prendre le gros pain de la récréation devant les autres et puis le bon sandwich, du bon yaourt. Alors, dites-nous, est-ce que tout ça là, est-ce que ça ne vous tire pas vers ces gens-là? Est-ce que ce n'est pas un appât, voilà, pour vous amener à cela? Oui, on peut dire que cela constitue un appât vraiment parce que la plupart des jeunes filles sont à la recherche du gain facile. D'autres sortent avec des professeurs pour avoir des points et pour pouvoir aller en classe supérieure. D'autres sortent avec des professeurs juste comme ça, juste pour être dans la tendance, comme on dit. Ah bon. Elle ira peut-être raconter à ses amis, moi je sors avec un professeur. D'habitude, vous dites le nom du professeur ou bien vous dites le nom de l'élève de la classe, du garçon. Bon, et vous arrivez souvent à dire ça, comme ça. Je ne suis pas assez expérimentée pour en parler, mais la plupart des personnes, oui, elles disent carrément, je sors avec tel professeur et il me fait telle chose. Donc, le reste autour, les autres personnes, les autres filles qui sont là, elles se disent, bon, si elle est là, si elle a plus de visibilité en sortant avec le professeur, pourquoi pas moi? Et on peut dire que c'est par là que ça commence. Ça commence. D'accord. Et après tout ce temps, tout ce que vous faites là, et aucun de vos parents n'est au courant, c'est ça? Sur cette question, je pourrais parler de la démission des parents à propos de l'éducation, en fait. Il y a certains parents, quand ils disent à leur enfant ne fais pas telle chose, ne fais pas telle chose, et que l'enfant se voit faire les choses et se dit, en voulant s'affirmer, s'oppose à ce que les parents disent. Les petites altercations qu'il y a entre parents et enfants font que les parents démissionnent. Ils se disent, bon, cet enfant ne veut pas écouter ce que je lui dis, donc je le laisse. Comme ils ont l'habitude de lui dire, de le dire, tu es mon enfant, mais si on lance une pierre, je vais garder ma tête. Donc, beaucoup de parents abandonnent leurs enfants. Étant donné que les enfants n'ont pas de repères, ils s'adonnent à ce genre de pratique. Ils se perdent. Oui. Mais est-ce que c'était quand même normal de ne pas écouter les conseils des parents? Non. Doko? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui. Alors, vous, de votre côté, est-ce que les parents, c'est vrai, elle n'est pas en train donc de jeter le tort aux parents, mais elle demande à ce que les parents jouent plus leur rôle dans le cadre de ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Est-ce que vous, en tant qu'apprenti, quand vous sortez, est-ce que papa, maman, est-ce qu'ils connaissent, vous, vos circuits, comme on le dit? Bon, il y a aussi ce cas, parce que nos parents, il y en a. Des fois, nos parents, si toi, une fille, un père ne prend pas soin de toi, bien la mère ne prend pas soin de toi. Par exemple, même s'il n'y a rien à manger, tel que ton père va te prendre, tel que ta mère va te prendre, au moins rester à tes côtés. Dis à ma fille, je n'ai pas assez de choses, mais j'ai uniquement 25 francs. Tiens, va manger avec. Au moins, la fille qui a une conscience va se dire, mes parents s'en soucient de moi. Mais un père qui ne veut pas s'occuper de son enfant, qui s'en fout de son enfant, qui est dans la maison, peut-être c'est la maman qui se débrouille. Maintenant, la maman se débrouille, sa force n'atteint pas. Peut-être tu es à l'école, tu as besoin des photocopies, tu n'as pas. Maintenant, la maman aussi, tu viens, tu vois la maman, je dis, je n'ai pas. Maintenant, toi, tu as faim. Tu vois la photocopie. Bon, tu vois les chaussures à côté là-bas. Et le savon, la pommade. C'est ça. Et maintenant, ça vous pousse à aller vers ces hommes. Les hommes. Et faites ce qui n'est pas bon. Mais en faisant ça, tu n'as pas dans la tête que derrière ça, il y aura de conséquences. Par exemple, moi, j'ai eu ce cas lorsque j'étais en classe de 5e. De 5e. Oui. J'étais dans la vie de parcours, je n'arrivais pas à manger. Oh, la vie de parcours est tellement difficile. Maintenant, les parents ne sont même pas à côté de nous. Et
on essaie quand même De vous de débrouiller. se débrouiller, mais on n'arrivait pas. Les parents aussi, on ne voit pas la présence des parents. Et ça m'a poussé d'aller me donner à un homme. Et cet homme, je n'ai pas essayé de voir ce qu'il est, parce qu'il arrivait à me donner au moins 500 euros sans aller à l'école. Bon, je me suis jetée dedans. Je ne savais pas que je n'en pourrais pas me sortir. Et j'ai pris une grossesse. Et c'est là, mon père m'a dit, tu as pris une grossesse, sors de ma maison. Il faut rejoindre celui qui t'a donné la grossesse. Quand je suis restée, j'ai accouché, j'ai vu que ça n'a pas été facile. Maintenant, je suis moi-même. Je sais ce que c'est que la vie. J'ai compris ce que c'est que la vie maintenant. Et je dois me battre. Et je conseille aussi à mes copines qui sont à côté de bien écouter ce que je vais leur dire. La vie n'est pas facile. C'est pas facile. Même si ton père n'a pas, il faut réfléchir avant de faire ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre chérie? Voilà, ce n'est pas du tout facile. Dites-nous aujourd'hui, depuis tout ce temps, vous aviez pris connaissance et puis vous aviez pris conscience, et j'allais dire, vous vous êtes dit, il faut forcément apprendre quelque chose. Oui. C'est ça. Oui. Alors, vous êtes à combien d'années d'apprentissage maintenant? Bon, alors j'ai à peine commencé. 2 semaines. 2 semaines. Parce que ça n'a pas été facile pour moi. J'ai essayé de me chercher, mais mes parents ne savent pas où je suis. J'ai essayé de me chercher jusqu'à ce que le membre à Judas a essayé de me recruter dans leur D'accord, dans le projet. Et ça, c'est très, très, très important. Remarquez que, voilà qui est dit avec ce cas-là qui parle de lui-même, où la fille, elle se cherche jusque-là, et heureusement, elle a rencontré des gens sur le chemin qui devraient quand même lui dire, bon voilà, il faut aller sur ce côté-là, et ça pourra peut-être apporter quelque chose demain. Alors, je crois que nous poursuivons cette émission, et puis je rappelle que l'émission, elle est donc interactive. Vous qui nous suivez, vous pouvez nous appeler sur le 95 61 83 83, le 95 61 83 83, ou encore le 59 Abel 46 46 10, voilà, le 59 46 46 10, ou le 59, j'ai dit 46 46 10, ou encore le 95 61 83 83 pour participer à cette émission. Je vous rappelle que le thème, c'est bien l'impact des relations sexuelles précoces en milieu d'éducation, apprentissage, conséquences et approches de solutions. Et c'est de ça nous parlons sur cette émission. Et puis c'est le partenariat entre l'ONG Emergencia et puis Plan International à Bénin qui accompagne bien sûr la réalisation de cette émission. Alors, nous allons donc poursuivre cette émission après avoir donc demandé la manifestation donc de ce phénomène. Alors, notre fille a partagé ses expériences avec nous. Est-ce que Vianney, vous avez une expérience, vous avez vécu aussi quelque chose comme ça, comme phénomène? Est-ce que quelque chose ne vous a pas tenté depuis que vous êtes à l'école? Si. Expliquez-nous. Bon. Et comment? Allez-y. Ok. Bon, en troisième, je sortais avec... Parlez plus fort. Ok, en troisième, je sortais avec une fille de ma salle. Mais notre relation n'était pas basée sur le sexe. Donc, c'était basé sur quoi? Ok, sur les études. On se voyait comme, bon, moi, je ne vois pas en maths, elle voyait en maths et en RT. Ah oui. Ok. Donc, chaque fois, on se donnait des rendez-vous à l'école. C'est à l'école, vous voyez, ce n'est pas à la maison. Ouais, c'est à l'école, ce n'est pas à la maison. On peut se renseigner? Ouais. On peut demander? Ouais. D'accord. Allez-y. Ok. Donc, à l'école, on se voyait, on traitait les versets ensemble. Quand j'ai des soucis, je l'informe et on réglait le problème. Le problème. Oui. D'accord. Alors, souci dans quel côté? Côté agent ou bien côté connaissance en mathématiques ou bien comment? Les soucis, comment dit? Côté agent. Côté agent. Ouais. Voilà. Donc, et elle autre, elle trouvait où l'argent là? Où est-ce qu'elle trouvait l'argent selon toi? Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Ah oui.
D'accord. Alors, Madame l'enseignante, oui, avant que vous ne preniez la parole, on va adresser la parole à Madame l'enseignante. Alors, vous aviez suivi vos élèves, c'est vrai, ça se passe comme ça? C'est-à-dire que, bon, une fille peut peut-être aller à la recherche des points et puis, bon, le professeur profite de ça. Ça se fait? Oui, mais ce n'est pas le seul chemin auquel ces filles s'adonnent. Pas seulement à la recherche des points. Il y a aussi les garçons les mentent pour de maudites sommes. Et comme vient de l'expliquer l'apprenti, parfois elles se trouvent coincées. Elles n'ont pas d'autres moyens, elles n'ont pas d'autres issues. Elles n'ont pas une épaule sur laquelle compter. Et du coup, elles sont obligées de prendre par le chemin le plus facile en se laissant berner par les hommes. Donc, il y a ce côté où elles sont obligées, parfois elles sont obligées, elles se trouvent dans l'obligation d'accepter certaines offres pour pouvoir s'en sortir. Il y a aussi le côté des telenovelas qui influencent parfois ces filles ou ces enfants. Donc, ils veulent copier, très tôt, ils veulent copier ce qui se passe dans les telenovelas, ils veulent mettre en pratique tout et tout. Et aussi, ça devient un problème majeur auquel ils n'arrivent plus à contrôler. Et puis, ils n'arrivent plus à s'en sortir. D'accord. Et voilà, Madame la sage-femme, vous étiez en train de brûler d'impatience pour prendre la parole, voilà. C'était pour me pencher un peu sur ce que l'apprenti vient de partager avec nous. Ça devient aussi récurrent où les parents désertent le forum, je vais dire. Il y a beaucoup de filles qui vont à l'école aujourd'hui. Le parent ne sait pas comment ces filles-là s'achètent les fournitures, comment elles paient leurs contributions, comment elles se débrouillent, comment elles s'entretiennent. Normalement, un parent, quand l'enfant amène quelque chose de nouveau à la maison, ça devrait l'interpeller. Mais aujourd'hui, le parent est fier de dire c'est ma fille qui a amené sans chercher à savoir d'où est-ce que ça vient. Donc, en quelque sorte, c'est le parent qui jette l'enfant en pâture. Et là, c'est très grave pour notre société. Le parent est censé éduquer l'enfant et, selon les droits de l'enfant, il est en mesure de lui donner tous les soins possibles, le mettre à l'abri de tous les dangers, ce qui ne se fait pas, une éducation possible, et lui donner tout le confort qu'il faut. L'enfant ne doit pas aller à l'école affamé. L'enfant ne doit pas aller s'acheter les fournitures. Ça, c'est sous la responsabilité des parents. Et voilà ce pourquoi nous nous prenons pour le fait que chaque couple puisse avoir le nombre d'enfants qu'il puisse supporter. Quand on va au-delà de ces charges, on se retrouve vite dépassé et on n'arrive plus à gérer le nombre d'enfants que nous avons. Il y a des parents qui ne voient pas leur garçon ou leur fille durant 3 jours, 4 jours, mais ça ne les inquiète pas. Le jour où l'enfant revient avec un objet de valeur, on ne lui demande pas d'où est-ce que ça vient. Et là, ce n'est pas normal. L'enfant qui n'a pas trouvé à manger aujourd'hui, vous avez vu jusqu'où ça l'a amené. Au point de la déscolariser, aujourd'hui, elle va se retrouver en apprentissage. Et tenez-vous tranquille. Heureusement qu'elle vous a dit qu'elle a pris conscience. Il y en a qui ne prennent pas conscience. Et un milieu d'apprentissage où c'est le patron qui harcèle, où c'est le sous-patron qui harcèle, elle, maintenant, femme, elle va se retrouver au milieu d'assez d'hommes. Puisque la soudure était considérée avant comme métier d'homme. Oui, métier d'homme. Elle viendra, on va la stigmatiser et les collègues hommes vont l'embêter au point où, à un certain niveau, elle sera obligée de céder. Et est-ce qu'elle ne va pas subir la même chose? Donc, c'est un circuit infernal auquel il faut mettre fin. En milieu d'apprentissage aussi, il y a un phénomène où celles qui sont là, si c'est un milieu féminin, avant les autres, quand on leur amène une jeune sœur, dit bon, elle commence l'apprentissage aujourd'hui, dans les 2-3 mois qui suivent, vous les voyez précéder cette fille-là pour l'amener au planning familial. Dit bon, mettez-lui une méthode parce que elle va faire comme nous. Elle va faire quoi comme vous? Dit oui, ce sont les garçons qui nous entretiennent parce que les parents nous ont amenés à Nati Tengu, nous ont loué un local, on est 3, on est 4 à l'intérieur. On se débrouille pour manger. Donc, elle ne sera pas une charge pour nous, chacune de nous va se débrouiller. Et dans se débrouiller, c'est qu'elles sont obligées maintenant de dire oui au premier venant. Et là, je ne pense pas qu'avec ce phénomène, on puisse mettre fin aux grossesses non désirées. Et pire encore, quand c'est grossesse, on sait que c'est grossesse, mais les infections, où est-ce que nous allons avec? Les infections sexuellement transmissibles aujourd'hui, c'est très dangereux ce que nous voyons.
Où est-ce que nous allons avec? Aujourd'hui, l'État a essayé de mettre aussi l'éducation à la santé sexuelle dans le curriculum de formation. Ce n'est pas encore généralisé. On souhaiterait que ça soit généralisé. Les patrons d'ateliers, à travers leur bureau, au niveau de chaque commune, leur collectif, on essaie quand même de nous approcher, de sensibiliser et d'amener maintenant les patrons à conscientiser les apprentis. Vous allez faire tout ce que vous voulez concernant la sexualité. Vous avez tout le temps. Mais prenez le temps de vous protéger. Prenez le temps de réfléchir à où vous allez avant de vous engager dans une relation. Mais je vous assure tout, c'est ce contexte économique qui fait que nos filles sont déboussolées. Les parents ne jouent vraiment pas leur rôle. Et il y en a certaines chez qui le parent joue son rôle à la perfection, à 100%. Mais le fait de voir les autres faire, elle dit moi-même je vais faire. Et ça, c'est ça on appelle le suivisme. Et il y en a par contre qui, mis à part le suivisme, ont des délits de grandeur. On dit je veux être à une étape où je ne peux pas être, donc tous les coups sont permis, je peux aller avec n'importe qui. Et aujourd'hui, on constate même qu'il y en a qui disparaissent. Elles croisent des gens qu'on ne connaît d'Adam ni d'Ève. Il suffit que la personne vienne garer un véhicule, on dit oui, j'ai trouvé le gros morceau. On sort avec cette personne-là une fois, deux fois, troisième fois, on ne retrouve plus la fille. On commence à lancer des avis de recherche, on ne retrouve pas. C'est peut-être quelqu'un que vous allez retrouver. 5 ans après, qui va vous dire oui, on m'a fait changer de ville, mais je ne savais plus où je suis, et puis elle a perdu tous les contacts. Le temps qu'elle vous revienne, c'est qu'elle est devenue irrécupérable. Est-ce que nous allons continuer dans ce sens-là? Nous n'allons plus faire focus sur ceux qui sont à l'école, mais le focus aussi, c'est à mettre au niveau des apprenants, au niveau de ceux qui sont à la maison, qui ne sont ni apprentis, ni élèves. Parce que ces mêmes personnes, quand ils ont un peu, ce sont eux que nous retrouvons aux abords de nos écoles. La fille, je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre lui fasse la cour. Donc, à midi, je suis là avec ma moto, je la prends. À 15h, je la ramène. À 19h, quand elle sort du coup, je suis encore là. Et pendant que je l'attends, je cherche encore d'autres personnes qui seront mes proies bientôt. Juste parce que j'arrive à avoir 500, 200 francs au niveau de mon atelier où je gruge le patron quand il n'est pas là. Donc, il y a tous ces facteurs auxquels il faut vraiment qu'on fasse très attention. D'accord, merci. Madame, je vous rappelle que nous sommes sur le 95-61. 83 le 95 61 83 ou encore le 59 46 10 le 59 46 10 pour participer à cette émission. Mesdames et messieurs, je rappelle que cette émission s'inscrit dans le cadre des relations, de l'impact des relations sexuelles précoces en milieu d'éducation. Alors, rapidement, madame, quels sont les impacts de ces relations sexuelles-là sur la vie des adolescents et jeunes, que ce soit au niveau des filles, que ce soit au niveau des garçons? C'est quoi souvent l'impact? Puisque nous allons au tout premier venu, nous faisons tout ce que nous voulons, pas de protection, et on fait ce qu'on veut. Alors, c'est quoi souvent les impacts? Les impacts sont énormes. Il y en a plusieurs. Je vais plus m'appesantir au niveau des filles. Quand elles se lancent très tôt dans ces relations, sans précaution. Voilà. Nous allons donc écouter rapidement ce premier auditeur. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Antoine depuis Rotterdam. Monsieur Antoine. Oui. D'accord, allons-y avec votre préoccupation, Antoine. Moi, juste pour... je vais d'abord remercier les invités. Oui. Et les donner le courage. C'est pour finir l'émission, quoi. Ok, merci pour le soutien. J'ai plus l'émission en vol. Ok, d'accord. D'accord, merci Antoine Yokorsi. Je vous reviens. Merci à tout à l'heure, Antoine Yokorsi qui nous appelle depuis le quartier Yokorsi. Je rappelle bien le thème, c'est vrai. Impact des relations sexuelles précoces en milieu d'éducation, apprentissage, conséquences et puis approche de solutions. C'est de ça nous parlons ce matin avec l'ONG Emergencia Africa, soutenu par un plan international Bénin. Alors, madame, nous étions en train de développer ceci, les impacts de ces relations sexuelles sur la vie des adolescentes et adolescents. Je disais tantôt que le premier impact direct ici, au niveau des élèves, surtout
les filles, il y a très tôt l'abandon des cours, et il y a les grossesses non désirées qu'elles contractent et puis elles n'arrivent pas à gérer. Il y a aussi le phénomène de la contractation des IST et des infections, comme la sage-femme l'a déjà dit. Et il y a aussi les avortements clandestins. On va et puis on tombe dedans. Et pour gérer, on est obligé de se cacher. Et dans ça, se vient parfois... Qui se solde souvent par des décès. Par des décès, exactement. Donc, il y a plusieurs paramètres. Bon, au niveau des apprentis, je n'en ai pas trop grande idée, mais je sais que le point commun, ça sera forcément l'abandon. Puisque si on a un bébé à gérer à la maison... Il sera difficile de suivre l'apprentissage. C'est très difficile. Très difficile. Alors, à un moment donné, il y a d'autres patronnes qui, une fois que vous prenez une grossesse, allez tranquille, vous restez chez vous. Hein. Elle ne vous admet plus dans son centre d'apprentissage. C'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Alors, Madame la sage-femme, les impacts, d'abord sur la santé de ces jeunes filles-là et de ces jeunes garçons, et qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'impact sur leur santé? Il y a tout, dans un premier temps, un déséquilibre mental. Mental, ah oui. Parce que cette fille qui s'adonne aux relations sexuelles n'a pas forcément toute sa conscience au moment des cours. Elle est là, elle est carrément en train de rêver à tout moment. Et le premier impact, c'est que le rendement scolaire, il baisse. Elle contracte une infection sexuellement transmissible. Ça va l'amener à avoir des douleurs et tout. Elle ne pourra pas être régulière à ses cours. À l'école. Et par la suite, il y a déscolarisation. Et si éventuellement il y a grossesse, automatiquement elle perd une année ou deux avant de revenir. C'est ça. Et quand elle revient, c'est que la promotion est déjà partie, elle est derrière. Elle est derrière, psychologiquement, elle ne se retrouve pas. Elle entre en milieu d'apprentissage avec un bébé sous la main. Ce n'est pas facile de pouvoir assimiler. Et quelqu'un qui est parti pour 2-3 ans d'apprentissage se retrouve à 5 ans d'apprentissage. Et là, ça ne permet pas à cette fille-là d'être autonome très tôt. Surtout que dans ces périodes, le parent aussi déserte le forum. Elle est obligée de toujours nager dans ces mêmes vices-là afin de pouvoir se retrouver. Ce n'est pas facile. Et il y en a qui carrément ne supportent pas et qui nous reviennent avec des problèmes mentaux. Et aujourd'hui, il y en a qui sont déséquilibrés, mais quand on les voit, on pense que non, elles sont en train de suivre la tendance. Ce n'est pas qu'elles suivent la tendance. Psychologiquement, quand vous leur posez des questions et tout, elles ne se retrouvent pas. Donc il y a un problème de santé mentale qui se retrouve au niveau de la couche juvénile aujourd'hui, au vu de tout ce que tout un chacun d'eux traverse. Il n'y a pas que la fille qui traverse ces situations, il y en a des garçons qui sont aussi harcelés par des filles. Nous nous focalisons sur l'éducation de la fille, mais nous oublions que le garçon aussi est à sensibiliser. Puisque quand les deux ne se croisent pas, il ne peut pas avoir relation sexuelle, il ne peut pas avoir grossesse. Et le garçon qui sait que oui, j'ai mis aussi une élève comme moi enceinte, j'ai des responsabilités vis-à-vis d'elle, on me demande d'assumer, mes parents aussi ne me soutiennent pas pour que je puisse assumer. À la longue, c'est que lui-même il sera déscolarisé. C'est ça. Et dans le fait d'être déscolarisé, dans quelle vie il va se retrouver, on ne sait pas. C'est ça. Donc il y a assez d'impact, que ce soit du côté de la fille, que ce soit du côté du jeune homme. Et tant que les deux sont impactés, c'est que la société aussi est d'office impactée. Voilà. D'accord. Je crois que les parents nous ont mis à l'école pour qu'on puisse demain déjà les remplacer valablement, combler un certain nombre de trous que les autres n'ont pas pu fermer. Je crois qu'avec un peu d'attention, un peu donc de suivi au niveau donc de ces élèves, je crois que ça peut aller. Alors nous sommes en train donc d'aller vers la fin de cette émission, mais avant je vais rappeler les numéros sur lesquels nos auditeurs peuvent donc nous appeler. Vous avez donc le 95 61 83 83, le 95 61 83 83 ou encore le 59 46 46 10, le 59 46 46 10 pour participer à cette émission. Alors, quelles sont les actions que vous menez avec ces jeunes pour les amener à une prise de conscience par rapport à ce phénomène? Alors, je vais m'adresser à M. Romaric.
Alors, c'est vrai, aujourd'hui, vous réunissez tous ces panélistes, Madame la sage-femme, l'enseignante, les élèves apprenants, apprenantes eux-mêmes. Voilà, nous allons rapidement prendre notre auditeur. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, on vous appelle comment? C'est monsieur Tikandé Moussa. Tikandé Moussa, comment vous allez? Nous allons bien, monsieur. D'accord, allons-y avec votre préoccupation sur cette émission. Vous nous suivez de quel quartier déjà? Depuis Dassagaté. Dassagaté, nous sommes dans le 2e arrondissement. Allons-y avec votre préoccupation. Bon, sinon le sujet est pertinent. Oui. Nous saluons l'initiative de l'ONG Emergencia qui a vu juste en nous donnant une émission si très importante. D'accord, merci. Il faut saluer aussi les structures et d'autres soucis, comme ONG qui organise des sensibilisations toujours pour la même cause. Ah oui. Comme l'ONG Ajuda qui organise des séances de sensibilisation des jeunes artisans. C'est très bien. Oui, pour réduire un tant soit peu le phénomène dans notre département. Oui. Oui. D'autre côté, on peut dire que aussi le système éducatif est un peu coupable du fait qu'on a un mélange. Dans une même classe, on a des filles et des garçons. Donc, on ne peut ne pas constater ce phénomène-là. Monsieur Tikandé, oui. Vous êtes allé à l'école, tout comme nous. Oui, oui. Alors, vous étiez... on vous a mélangé, non? Si. Ah, pourquoi pas ce n'est pas possible qu'on nous mette ensemble et puis qu'on puisse quand même relever un certain nombre de défis? C'est possible, non? Oui, c'est bien possible. Ah bon. Pourquoi vous voulez spécialement que ça soit les filles à côté, les garçons de l'autre côté? Bien sûr, quand, par exemple, si nous prenons le cas du foyer des jeunes filles là-bas. Oui. On ne peut pas dire qu'il y a des garçons élèves et des garçons-filles qui se sont fait du mal en mettant de l'autre côté à abandonner les classes. On a les filles seules là. Entre filles, je ne crois pas que le problème pourra exister. Mais quand elles sortent de l'internat, vous savez ce qui se passe souvent? Je ne dis pas qu'elles sortent, hein, que le proviseur m'en excuse. Je ne le dis pas comme ça, voilà. Bon. D'accord. Alors, vous êtes en train de dire que le système éducatif est un peu coupable dans ce sens-là, c'est ça? Oui, justement. Si on peut revoir et faire des lycées du genre, c'est-à-dire les garçons à part, les filles à part, ça va un peu réduire le phénomène. D'accord, c'est bien, Tikandé. Bon, merci beaucoup. Allez, merci d'avoir participé. Bonne suite à l'émission. Allez, très bien, à tout à l'heure. Merci de nous avoir appelés sur cette émission. C'était notre ami Tikandé, fidèle à sa radio. Alors, Romaric, j'étais en train de vous demander votre ONG, qu'est-ce que vous pensez mener, qu'est-ce que vous pensez faire avec ces jeunes pour que le phénomène puisse être digne. Voilà, un autre appel qui est là. Le 52 14 58 12. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, une voix féminine. On vous appelle comment? Moi, c'est Madame Joannise. D'accord, allons-y avec votre appel. J'appelle depuis le quartier Urubuga. J'appelle pour soutenir l'émission. Ah oui, ça c'est très bien. C'est une très belle initiative de l'ONG Emergency Africa. Ok, ça c'est très bien. Bon. Merci. Et c'est un sujet d'actualité, un sujet vraiment pertinent. Donc, j'ai vraiment apprécié l'émission et j'ai appris à travers les diverses interventions également. D'accord, merci. Ok. Agréable après-midi à vous. Allez, merci. Bel après-midi dominical, des fêtes des rameaux. Merci de nous avoir appelés sur cette émission. Et voilà, rapidement, nous sommes talonnés par le temps. Encore quelques petites minutes et puis nous allons donc quitter donc ce plateau Romaric. Rapidement, avec ces jeunes-là, quelles sont les actions que vous menez avec ces jeunes pour que on puisse quand même réduire ou, si c'est possible, arrêter ce phénomène-là? Alors, si vous me permettez, il faudrait qu'on revoie un peu le contexte. Si peut-être le contexte était revu, l'appelant
l'avant-dernier appelant aurait mieux fait chose. Alors, au premier trimestre de l'année 2020-2021, figurez-vous que sur 716 cas de grossesse, il y avait 29,33% de grossesse dont les auteurs étaient des élèves, élèves et étudiants. Élèves et étudiants. Il n'y avait que 1,12% d'auteurs enseignants de ces grossesses-là. Et il y avait 69,55% d'auteurs de ces grossesses-là qui étaient des artisans, des fonctionnaires, des personnalités extra-scolaires. Sauf les journalistes. Bon, on met aussi les journalistes là-dedans, tout le monde. C'est nous qui sensibilisons, on ne peut pas tomber. Voilà, les enseignants aussi sensibilisent également. Bon. Alors, donc, rapidement, qu'est-ce que nous, on fait en tant qu'ONG Emergency Africa? Déjà, nous avions installé des clubs scolaires dénommés la Sentinelle-Vénin dans les établissements. Et ces clubs, ce sont des apprenants eux-mêmes qui prennent des initiatives sous le regard bienveillant d'un encadreur scolaire qui leur dit, bon, dans ce sens, vous pouvez aller, dans ce sens, vous pouvez aller. Et d'ailleurs, le projet dont on parle, Réussite au féminin, est dirigé exclusivement par des jeunes étudiants, apprenants de 27 ans à moins de 27 ans, c'est-à-dire jusqu'à 17 ans, 14 ans. Figurez-vous même que la trésorerie, par exemple, elle n'a que 17 ans. 17 ans. Oui, donc les jeunes eux-mêmes, on les met devant pour qu'ils puissent régler les problèmes qu'ils peuvent régler. Si vous me permettez très rapidement, je reviens sur un fait. Le fait que nous sommes en train de dénoter actuellement a poussé les bases un peu vers le bas. Je m'explique. De plus en plus, ce sont nos apprenants de 5e, je parle en tant qu'enseignant d'ailleurs de mathématiques, ce sont nos apprenants de 5e, 4e qui s'adonnent plus maintenant à ces relations sexuelles précoces dans les établissements. On a l'impression que ça s'est un peu déplacé parce que les grands prennent plus de précautions, ils deviennent rapidement peut-être plus consciencieux, mais le mal est plus vu à ce niveau-là. Et à ce niveau, disons clairement la vérité, elles n'ont pas suffisamment la conscience de ce qu'elles font et elles s'adonnent paisiblement à ces jeux. Alors, je reprends les mots de l'avant-dernier interpellant en disant que le système éducatif est coupable dans ce sens où on ne met pas suffisamment le regard sur la sensibilisation des apprenants. C'est vrai que ça a commencé depuis quelques années où certains enseignants prennent du temps juste pour parler un peu. Ne serait 10-15 minutes qu'on parle un peu de la sexualité. Mais ils le font à leur risque et péril du programme qu'ils ont à vite fini, dont ils ont à vite fini l'exécution. Donc, ils essaient quand même de faire ça vous empêche souvent de parler en 5 minutes de... Je sais que vous êtes mère de famille, vous pouvez rapidement glisser des choses dans votre programme. Moi, ça ne m'a jamais empêché. D'ailleurs, c'est mon quotidien. À chaque cours, je trouve toujours ne serait-ce que 10 minutes pour sensibiliser les enfants. D'accord. Afin qu'ils mettent les études en priorité. Merci. Alors, madame, de votre côté, je sais que c'est votre quotidien aussi à travers donc les conseils que vous donnez aux jeunes. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais avant, quel conseil avez-vous pour les adolescentes et adolescents et jeunes par rapport à ce phénomène que nous sommes en train tous de décrier et que les jeunes doivent donc prendre conscience? Il a dit tout de suite, 6e, 5e, 4e, on est un peu consciencieux et il faut qu'on soit donc des gens qui peuvent... Voilà un autre qui est là sur cette émission. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, notre auditeur est parti. Alors, on va commencer par nos amis qui vont essayer donc de se donner des conseils parce que c'est toujours bien quand vous avez vécu des situations que vous puissiez partager comme elle a fait sur ce plateau partagé avec ses collègues, ceux-là qui nous suivent, et même avec les parents d'élèves qui nous suivent sur cette émission de partager tant soit peu ce que vous avez vécu, mais également donner de petits conseils à l'endroit de vos camarades. Et puisque si on ne fait pas attention, le phénomène il devient de plus en plus criard malgré les différentes sensibilisations des différentes structures. Si nous ne prenons pas garde, c'est que ça va perdurer. Alors, on va commencer par Doko rapidement. Alors, vous avez suivi nos parents qui ont appelé. Voilà, de votre côté, quels sont les conseils que vous avez à donner à vos collègues qui nous suivent sur cette émission-là? D'accord. Oui, avant que vous ne preniez la parole, auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? On m'appelle Charlotte Dossou. Je suis de Natitengou, quartier Timina. D'accord. Allons-y avec votre préoccupation. Vraiment, je vous ai appelé pour saluer. Merci. Et j'ai vraiment aimé votre émission. Et ça m'a pris beaucoup de leçons également. Merci.
Merci. Ok, merci beaucoup. Allez, bien de choses aux populations de Kilimino. À tout à l'heure. Merci. Oui, allons-y, Doko, rapidement. Par rapport au conseil, Oui. j'aimerais dire à mes jeunes amis d'accorder un peu plus de crédit aux études. Il ne sert à rien de se presser. De se presser. Et mis à part ça, il y a aussi les sensibilisations auxquelles beaucoup participent, mais qui n'y prêtent pas attention. Ils ont juste entendu. Donc, que les conseils qu'on nous donne aux différentes sensibilisations puissent vraiment nous servir dans la vie. C'est ça. Allons-y rapidement, ma chérie. En termes de conseils. Ce conseil que moi j'ai à donner à mes jeunes sœurs, dans la vie, on ne doit pas se presser. Mais quand on ne comprend pas des choses, on essaie de réfléchir et voir la meilleure solution. Et si nous n'avons pas la meilleure solution, nous pouvons s'approcher des grands et se renseigner des problèmes de la vie. Ils vont nous aider. Et je dis à nous, les filles qui ont été rejetées par les parents, victimes à les parents qui n'ont pas les moyens, qui se sont débrouillés jusqu'à ce que une ONG sont venus les recruter et les aider. Donc, à prendre du courage et évoluer et montrer de l'exemple aux autres qui suivent derrière. D'accord. Et je crois qu'une fois dans la vie, quand on trébuche, ce n'est pas la fin du monde. Hein. Alors, on se relève et puis, bon, on continue le chemin. Alors, Vianney, rapidement, quel conseil avez-vous à l'endroit de vos pères? Comme conseil, je suggère que mes amis, mes camarades, que se concentrent de ce que leurs parents ont pour eux. Rien n'est tard dans la vie et chaque chose a son temps. D'accord. Les études d'abord, le sexe après, c'est ça, hein? Alors, Madame la sage-femme, rapidement, des conseils à l'endroit de vos enfants, ceux-là qui nous suivent également sur cette émission, non seulement parents, parce que aussi les parents sont incriminés dans ce que nous sommes en train de dire. Certains ont démissionné carrément de leur mission de parents. Conseil. Conseil, c'est d'amener les parents à mieux s'occuper de leurs enfants. D'être une oreille attentive pour eux et demander aussi aux apprenants et aux apprentis et à tous les jeunes d'ailleurs de mieux sauvegarder leur santé sexuelle. Ne pas trop se baser sur ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire quoi? Tout ce que nous voyons à travers la télé, à travers le téléphone et tout, ça ne fait pas partie de nos réalités. Les autres sont à un certain niveau donné, ils ont toutes les informations qu'il faut. Et il faut qu'ils se rapprochent des ONG en santé telles que nous, où nous nous occupons de la santé des jeunes. Avoir toutes les informations possibles avant de se jeter dans ce qu'on appelle sexualité. Et se focaliser plus sur son apprentissage et les cours, parce que nous avons tout le temps pour aller au sexe. Il ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Merci, madame. Alors, madame l'enseignante, vos conseils rapidement à l'endroit de vos enfants? Si j'ai de conseils à donner, j'aimerais d'abord m'adresser aux parents qui ont pris le temps de nous écouter ce matin. Il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Il faut qu'il y ait un suivi, un engagement dans l'éducation des enfants. Parce que s'ils délaissent les enfants, je pense que nous autres acteurs qui sommes de l'extérieur, on ne pourra pas faire le travail seul. Donc les parents, impliquez-vous et que le sexe ne soit pas un sujet tabou au 21e siècle. Qu'on en parle avec les enfants. Il faut changer de mentalité. Leur dire les inconvénients quand on n'a pas l'âge, les avantages aussi quand on a l'âge, je crois que c'est ça. Sinon, les enfants voudront, ils apprendront des réseaux sociaux et des télé-réalités, ce qui n'est pas trop bien. L'autre conseil à l'endroit de mes chers apprenants, mes chers jeunes, il faut prendre le temps. Ici, la priorité, c'est la réussite, c'est les études,
c'est comment faire pour être autonome à l'avenir. Ah oui, c'est ça. Donc, se concentrer sur le nécessaire aujourd'hui. Parce que, bon, moi, ma grand-mère avait l'habitude de me dire que le meilleur homme est encore devant. Ah oui. Il ne sert à rien d'être pressé et puis de gâcher son avenir. Donc, s'ils nous ont écoutés, qu'ils prennent note que l'essentiel à faire maintenant, c'est comment faire pour être des pierres précieuses à la construction de notre chère nation. C'est un peu mon mot de fin. D'accord, merci à vous. Romaric Zimonser, rapidement, votre mot. Bon, mon mot déjà, c'est remercier toutes ces organisations qui essaient de récupérer celles qui ont déjà été victimes des relations sexuelles précoces, comme l'Association des Jeunes Unis pour le développement de la Takora à Juda, qui essaie de récupérer certaines qui mettent en apprentissage et autres. Et déjà, merci à Plan pour avoir accepté, permettre à ce que l'ONG MSC Africa puisse accompagner ceux qui sont en milieu d'éducation, comme ceux ou celles qui sont en milieu d'apprentissage également. Et enfin, que les parents assument, parce qu'un enfant ne naît pas par sa propre volonté à lui, que les parents assument. Et chers enfants, écoutez les parents, écoutez les sensibilisations, écoutez les organisations qui ont pour but votre évolution. Parce que le meilleur mari aujourd'hui, même vous n'allez pas me dire le contraire, le meilleur mari d'une femme, c'est son emploi, c'est son activité génératrice de revenus d'abord. Le reste, et c'est surtout ça ce qui conduit à l'autonomisation de la femme. De la femme, alors, justement. Si vous êtes toujours là, dépendante, je crois que vous n'allez pas quand même évoluer. Il ne faut pas toujours tendre la main à votre mari, à votre époux pour qu'il puisse quand même vous donner. Et je crois que si vous-même, vous pouvez participer au bonheur du foyer, on dit souvent, une femme épanouie, c'est égal à un foyer bien épanoui. C'est ça, justement. Si vous me permettez très rapidement, je vais dire que le projet Réussite au féminin, c'est des compétitions d'oratoire à venir bientôt en mai. C'est aussi une émission sur les impacts du mariage forcé ou mariage précoce, comme on pourrait l'entendre dire. C'est aussi des courts-métrages sur les grossesses en milieu d'éducation, sur en tout cas d'autres thématiques qui viendront également. Merci beaucoup. Merci à tous ceux-là qui ont pris part d'une manière ou d'une autre à cette émission, la réalisation de cette émission. Impact des relations sexuelles précoces en milieu d'éducation, apprentissage, conséquences et approches de solutions, c'était bien là. Le thème de cette émission qui réunit bien sûr l'ONG Emergency Africa et Plan International à Bénin. L'objectif, c'est de lutter contre le phénomène des grossesses non désirées dans les lieux d'éducation et d'apprentissage. Ils étaient donc nombreux dans ce studio avec qui nous avions donc discuté de ce thème et puis donner des conseils à l'endroit de tous ceux-là qui nous ont suivis de bout en bout. Ce n'est que partie remise pour ceux-là qui ont essayé en vain et qui n'ont pas pu nous appeler sur cette émission. Merci à la sage-femme qui s'est déplacée spécialement pour cette émission. Merci d'être venu et je crois que ça ne sera pas la première ni la dernière fois que nous la sollicitons sur ce plateau, n'est-ce pas? Allez, Madame Lancet, disponible, toujours disponible. Merci. Et merci à nos chers apprenants, chers élèves qui sont venus partager avec nous leurs expériences. Allez, nous allons rapidement un petit blanc à tout le monde. Et voilà. Et ce blanc va directement à Plan International Bénin également et qui accompagne la réalisation de cette émission. Et nous allons demander à Plan de faire encore beaucoup assez de thématiques sur la santé de nos enfants, sur l'éducation de nos enfants. Abel Chando, c'est lui qui est resté aux manipulations techniques devant ce microphone. À la présentation, c'était Rémi Okorsi. Restez toujours dans FM, les programmes se poursuivent. Bon dimanche des rameaux à chacun et à tous. Toutes les filles